Hey, salut tout le monde, ici Vidéo. Au rendez-vous ce mois-ci pour les soldes, bien sûr, entre autres. Donc soldes, arrivage, achat du mois de juillet 2025. On en est où? Bah oui, on en est que ça s'est un peu accumulé et que j'ai pas fait de vidéo. Donc attention, 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 c'est parti! Alors, on commence par ces soldes avec l'espace culturel. Henri, portrait d'un serial killer. Ouais, numéro 2. Ouais, vous avez bien lu, ouais. Je ne me souvenais même pas qu'il y avait un deuxième film. Voilà. Et ben, c'est chose faite. Il est là, il est là, il est là, les enfants, il est là. En DVD, donc, c'est pas compliqué. À mon travail, on avait tout mis à 2 €, les soldes. Voilà, donc, ne cherchez pas à savoir quel prix j'ai payé ce que je vais vous présenter en solde, du moins à l'espace culturel, c'est 2 €. Voilà. Donc, on va voir ce que ça donne. Je ne l'ai jamais vu. J'ai vu le 1, que j'ai en steelbook en Blu-ray. Je n'ai jamais vu le 2, donc, suspense, nous allons voir tout ça. Mais aussi, une petite figurine. Bah alors, une petite figurine à 2 €, est-ce que ça se refuse? Surtout de E.T., avec le petit corps qui s'allume, mais si c'est pas magnifique, c'est regardez, hop là. Et voilà, ça va venir agrémenter cette salle ciné. Donc, petite figurine de E.T., qu'on ne présente plus, hein, évidemment. 2 €, je pense que ça ne se refuse pas. Évidemment. Ensuite, nous passons au vinyle. Alors, les vinyles, celui-là, on fera après, on va rester sur les 2 €. 2 €. Street Fighter Alpha 3. Bande originale du jeu vidéo Street Fighter. En 3 vinyles, répartis. Hop, je ne vous montre pas les vinyles en soi, parce qu'en soi, ils sont noirs, classiques, rien de particulier. C'est le coffret qui est plutôt sympathique, vous voyez, avec quelques petites affiches comme ceci. Ou comme ceci. Ou encore comme ceci. Voilà, donc... BO du jeu vidéo, Street Fighter, 2 €. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bah on prend, hein. Bien sûr qu'on prend, évidemment. On va voir ce que ça donne plus tard. Là par contre je vais vous le montrer parce que Double Dragon, mais oui, Double Dragon, le jeu vidéo Double Dragon 1 et 2. Cool. Les deux réunis en un seul vinyle, c'est sympa. Alors attention, wow! Magnifique, non? Double Dragon, ah ça va rappeler des souvenirs à beaucoup d'entre vous, ça. Regardez-moi ça comme c'est beau. Mais surtout, le vinyle, comment est-il fait? Et voilà, magnifique. Double Dragon 1 et 2, les deux bandes originales réunies sur un seul vinyle pour 2 €. Et là, on peut difficilement résister à la tentation, n'est-ce pas? Donc forcément, bah c'est parti, quoi. On va voir un petit peu aussi ce que ça donne. J'ai hâte de réécouter tout ça. J'ai déjà les bandes originales en vinyle de Mortal Kombat, par exemple, en jeu vidéo, de Alien, aussi, Isolation. Donc voilà, ça va venir agrémenter les BO de jeux vidéo. C'est cool, voilà. Je suis très content d'avoir trouvé tout ceci en solde. Alors là, les gars, on va enchaîner sur du Tekken. Tekken à foison. Tekken, ça c'est le 6. Attention, Tekken 6. Bim. Bim. Tekken 6, double vinyle. Double. Sympa, hein? Très sympathique. Et là, ça enchaîne, le Tekken 5. Oui, 2 € toujours, hein. Ne me demandez pas, c'est 2 €, quoi. Voilà. Pour un triple vinyle. Ouais, triple vinyle, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Alors, vinyle noir, hein, mais bon. Vinyle tout de même. C'est pas beau? Est-ce que c'est pas beau tout ça? Voilà, donc du Tekken toujours, encore, mais bien sûr avec le 2. Tekken 2. Waouh. Celle-là, j'ai vraiment hâte de la réécouter parce que bizarrement, je l'ai très bien en tête cette BO. Tekken 2, j'y ai tellement joué que oui, je l'ai fortement en tête, donc hâte de l'écouter en vinyle. Et Tekken 1, premier du nom, l'original, The First Tekken, que voici. Sympa aussi, hein. Voilà, donc tout ça pour 2 €, qu'est-ce que je dise? On prend. Ah, et celui-là, je suis très content de l'avoir. Les Tortues Ninja, bien sûr. Shredder Revenge. Hop là, en mode années 80, et pourtant c'est un jeu récent. Et oui, c'était trop bien ce qu'ils avaient fait. Ils avaient repris un petit peu ces modes comme Double Dragon, quoi, mais avec les Tortues Ninja. Et ce qui est cool, c'est qu'il y a le générique de la série TV d'origine. Voilà, donc très content de ces petits achats.
Mais j'ai aussi fait un petit achat à la Fnac en solde pour le Jurassic World, le monde d'après. Certes, le film n'est pas terrible, mais la BO est sympa, comme dans tous les Jurassic World au parc, hein, les BO sont toujours sympathiques. Donc voilà. Petit vinyle en solde, 50%, on prend. Bam! Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça va, Cinestory? Hello, Fab! Qu'est-ce qu'on a pris chez Cinestory? Bah voyons un peu, hop là, 50%, le péril jeune, allez, c'est parti, let's go! Coffret, hop, hop, Blu-ray, DVD, Blu-ray tiré du Master 4K, film de Clapiche, avec Romain Duris. Très longtemps que je l'ai pas revu, ce film, donc ravi de l'avoir à 50%. Suivi des Guerriers de l'Apocalypse, que je n'ai absolument jamais vu. Donc je ne sais pas, découverte totale en 4K, 50%, let's go, let's go. Suivi de Immaculé, avec Sydney Sweeney, qui fait un petit peu penser à La Malédiction, le dernier qui était sorti au cinéma à l'origine. Un peu le même scénario, sympathique, sympathique. Donc pareil, 50%, let's go, mais surtout, l'affaire Karen McCoy, Kim Basinger, Val Kilmer, Blu-ray en import, car jamais sorti en France, il n'y a que le DVD. Justement, je n'avais que le DVD, donc hop là, petit Blu-ray, VF d'origine. Bien joué Fabien, merci Cinestory. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Alors ça, c'est pas vraiment des soldes, c'est une promotion. Voilà. Promotion de acheter le troisième offert, donc hop là, un petit Abigail, que j'avais que en dématérialisé, en VOD, donc là maintenant, j'ai enfin le Blu-ray, j'avais beaucoup aimé ce film, je suis très content de le redécouvrir en Blu-ray. Suivi de, là par contre pour moi ça va être une découverte totale, The Apprentice, ou la prise de pouvoir de Donald Trump, comment il est arrivé au pouvoir, comment il est monté, et voilà, de qui il a tout appris, bah, on va le savoir dans ce film, donc hâte de découvrir ça. Juré numéro 2, dernier film de Clint Eastwood que j'ai beaucoup apprécié au cinéma, beaucoup apprécié. Donc là, il est tombé dans l'OP en steelbook, difficile de résister. Voilà en ce qui concerne un petit peu les soldes et les promotions de ce mois-ci. Maintenant, les nouveautés, let's go! Hop là, elle est un petit vroom vroom F1. F1, le film que je pense maintenant vous avez vu au cinéma, ça y est, c'est bon, on l'a vu. Très sympathique, hein, ce petit film. La BO, malheureusement, ce n'est pas encore le score de Hans Zimmer. Ça va venir. Il n'est pas encore sorti pour l'instant, ce sont seulement les musiques pop du film, donc Ed Sheeran, tout ce qui s'ensuit, dans un vinyle doré. Très sympathique. Donc, beaucoup apprécié ce film au ciné, hâte de réécouter la BO, enfin du moins la BO, la musique pop qui a agrémenté ce film, qui était vraiment très sympathique et beaucoup mise en avant justement dans le film, donc c'est cool de les redécouvrir comme ça, séparés. Et puis on attend maintenant la BO de Hans Zimmer, le score qui devrait vraiment pas tarder à sortir en vinyle. Donc on attend ça avec impatience pour l'instant. Vinyle, c'est fait. Ensuite, on va faire un petit coucou à Mr. Christian et à Ange de chez BQHL. Bonjour messieurs. Qu'est-ce que j'ai pris chez vous? Un petit drive-in, puisque justement avant d'aller voir F1 au cinéma, on se replonge dans les films de F1 avec Drive-In qui n'existait que en DVD par chez nous, et qui enfin est sorti en Blu-ray, avec Sylvester Stallone, bien évidemment, film de Renny Harlin. Ensemble, ils avaient fait Cliffhanger. Là, ils ont refait un autre film ensemble, même si ça s'est moins bien passé entre eux. Ça se ressent un peu dans le film, mais c'est du divertissement, c'est très sympathique, surtout pour les fans de Stallone comme moi. Donc très bien de l'avoir ressorti en Blu-ray. Bien joué, messieurs, bien joué. Bonne ressortie. Surtout, bonne ressortie de Conan, le Destructeur, avec Mr. Schwarzenegger. Si vous aimez ce film, eh bien écoutez, je vais vous dire, moi j'avais l'ancienne édition Blu-ray, et ben alors là, vous pouvez la jeter à la poubelle. Ce master est d'enfer. Il est tiré d'un master 4K, alors certes, ce n'est pas le 4K, mais c'est un Blu-ray d'exception. Je l'ai revu il n'y a pas longtemps, avec un immense plaisir. Ça, c'est vraiment souvenir de jeunesse. C'est super de le revoir comme ça. Regardez-moi ce coffret. Non mais, est-ce qu'ils font pas de beaux efforts chez BQHL pour nous proposer des belles éditions avec des livrets sur la jeunesse du film, plein de bonus pendant le film. Voilà. Ils sont super. Voilà. Donc, si vous voulez le redécouvrir, je vous le conseille fortement, ce petit Blu-ray de Conan avec une jaquette exclusive pour la France. Formidable. Bien joué BQHL.
On passe à Seven Set. Bon, on va passer très vite. J'ai pris In the Lost Land. Voilà, allez, bisous, au revoir. Ouais, bah, j'ai un souci avec Paul Anderson, comme vous pouvez le constater ici. Donc, In the Lost Land, qui est adapté des écrits de celui qui a fait Game of Thrones. Enfin bref, je vous passe les détails, hein, c'est pas un film terrible, mais par contre, 4K d'exception, images fabuleuses, et son Dolby Atmos VO, VF. Apparemment, c'est de la folie, donc j'ai hâte quand même de voir ce que ça donne. Suivi de The Monkey. The Monkey, film assez bizarre, mais plutôt sympathique. Par le réalisateur de Longlegs. Donc si vous avez aimé Longlegs, on est un peu dans le même état d'esprit de film un peu décalé, avec des personnages un peu fous, des situations bizarres, un peu de gore. Voilà, un film plutôt sympathique, qui est un peu un sous-destination finale, hein, dans l'état d'esprit, mais qui se voit sans déplaisir. Voilà, qui assurément, on va dire, ça mérite d'être vu au moins une fois, parce que c'est vraiment décalé par rapport à tout ce qu'on peut voir habituellement. Donc voilà, c'est une curiosité. The Monkey, s'adapter d'une courte nouvelle de Stephen King, et là ils l'ont adapté en film. Et pourquoi pas? Alors, on enchaîne avec Warner Bros. Pictures. Alors ça, je vais vraiment passer très vite dessus. Les enquêtes du département 5. Pourquoi je passe très vite dessus? Parce qu'on en parlera bientôt dans la bibliothèque de Chris. Donc, à bientôt, les enquêtes du département 5. Ensuite, Mickey 17. Ça y est, je vais enfin le voir. Je ne l'avais point vu au cinéma. Donc c'est parti. On va se faire un petit Mickey 17. On va voir ce que ça donne. Donc, Robert Pattinson, Bong Joon-ho, dans l'espace, avec plusieurs vies, un peu de science-fiction. Enfin bref. Un programme qui m'intrigue beaucoup. Bon, comme tout le monde, j'ai acheté L'Arme Fatale. Bah évidemment, on adore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Voilà, ça sort. En plus, ça sort, regardez-moi, dans un beau petit coffret. Voilà. Forcément, on achète. J'ai juste changé le Blu-ray à l'intérieur. Voilà, j'ai mis l'ancien Steelbook, qui était beaucoup plus sympathique que celui qu'ils ont mis dedans. Donc j'ai mis le 4K dans le Steelbook du Blu-ray. Et j'ai tout mis à l'intérieur, avec les petites affiches et tout ce qui va bien. Voilà, et ça ira très très bien pour cette édition, qui est vraiment superbe. Je peux vous dire que j'ai revu le film. Waouh, la qualité d'image est folle. Le master est dingue. La VO en Dolby Atmos, c'est plutôt sympathique, mais sans en faire... Voilà, c'est rien d'exceptionnel. Après, c'est le film qui veut ça aussi. Hein. C'était pas forcément fait pour du Dolby Atmos, mais alors par contre, l'image... Là, vous allez redécouvrir le film, je peux vous le dire, et quel bonheur. On a chez ESC, mais avant d'attaquer chez ESC, on va finir par Warner d'ailleurs. Hop là, regardez-moi ça. Regardez-moi ce coffret Warner. Ce coffret Warner est livré avec ce que je vais vous montrer tout de suite. Ce coffret Warner renferme ce coffret James Bond. Tous les Sean Connery, enfin tous. Et pas jamais plus jamais, hein, rêvez pas. Tous les Sean Connery en James Bond, donc pas tous vraiment, mais les officiels. 007 en 4K et en Steelbook. Extrêmement sympathique. Donc, pour l'instant, je ne les ai pas encore tous revus, j'ai juste revu Doctor No. Je peux vous dire que de les redécouvrir comme ça, c'est quand même quelque chose. Malgré que les Blu-ray étaient déjà de très bonne facture. Mais alors, wow, quel bonheur de redécouvrir. Alors, apparemment, Goldfinger est exceptionnel en 4K. Donc j'ai hâte. Ce qui est sympa, c'est que honnêtement, c'est vraiment parce que je suis très fan de James Bond que j'avais pris ce coffret, parce que je trouvais les steelbooks vraiment pas très sympas de visuel. Il y a tellement mieux à faire sur du James Bond. Et au final, une fois en main, une fois ouvert, une fois bien tout regardé, oh mon Dieu, la maison s'écroule. J'ai eu un ordre de commencer à enlever 2 maisons qui on avait le permis et tout ça, et puis en fin de journée, je me suis rendu compte par mon patron que j'avais démoli la mauvaise, quoi. Ça fait que maintenant, aux dernières nouvelles, apparemment ça s'arrangerait avec le patron, le propriétaire et tout ça, parce que j'espère que ça va s'arranger. Oh mon Dieu, la maison s'écroule. Spilou, attaque. Une fois tout regardé, honnêtement, voilà, c'est vraiment bien. Je vous le conseille. Franchement, je vous le conseille. C'est un très beau coffret. Si vous êtes fan de James Bond, ça va être difficile de passer à côté, je pense. C'est un très beau coffret. Tous les Sean Connery en 4K. Quand on est fan de James Bond, ouais, on aime, hein. On aime, hein, forcément. Allez hop. Et on finit par ESC. Ça va ESC? Mr. Alexandre Juice, bonjour. Mr. Clément, Mr. Thomas, bonjour tout le monde. On a acheté quoi? Speed? Ah bien sûr.
Ça y est, il est sorti en France, en 4K Ultra HD. Donc, Speed, on ne le présente plus. Hein. Keanu Reeves, Sandra Bullock, le bus, voilà. On peut plus l'arrêter, c'est super. Voilà. Hâte de le redécouvrir en 4K. Mais aussi, Bridget Jones, dernier du nom. Pas vu au cinéma. Donc, pourquoi pas? On va se refaire les 4 du coup avec ma chère et tendre. Puis on va voir ce que ça donne. Je pense que ça va être très sympathique, il n'y a pas de raison. J'aime bien les comédies romantiques anglaises, donc let's go. Ensuite, avant d'aller voir le nouveau, souviens-toi l'été dernier au cinéma qui sort demain, j'ai repris l'ancien, le tout premier, souviens-toi l'été dernier, en 4K Steelbook chez ESC. Voici. On va voir ce que ça donne. Mais je sais que le 4K de bonne facture, ça c'est pas le problème. C'est surtout revoir ce film après tant d'années. Ça va être cool, justement. Je vais le revoir ce soir pour aller voir le nouveau demain au cinéma. Donc, j'ai hâte de me replonger dans cet univers de slasher. Et justement, pour changer complètement l'univers de slasher, Clueless. Ah, les années 90. Ah là 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 là. Ça, c'est cool. Alicia Silverstone. Joli steelbook. Sympa, ce petit 4K Blu-ray. Voilà, on va se replonger dans ce petit film qui était super sympa. C'était une bonne comédie des années 90, d'où ils en avaient tiré une série qui était tout aussi sympathique. Hâte de le revoir. Ça fait des années que je n'ai pas vu ce film. J'en ai un très bon souvenir, donc voilà, petit coffret sympa pour film plutôt sympa. Et bien voilà les amis, on a fait le tour des soldes, des achats, des arrivages du mois de juillet 2025. Donc, Monsieur Spielberg, joignez-vous à nous, je vous en prie. Hop là. Qu'est-ce qu'on dit aux gens? Mon toutou, on leur souhaite quoi? Bon ben, des bonnes croquettes? Oui, ça d'accord, mais quoi d'autre? Quoi d'autre mon chien? Rien de spécial? Non? Non. Toi tu t'en fous des achats. Douté. Bon, moi je vous dis à bientôt, bande de cinéphiles. Abonnez-vous, likez, délikez, commentez, dites-moi ce que vous avez acheté durant ces soldes. Ou si vous avez fait les mêmes achats que moi, dites-le moi, c'est cool. Voilà, on est là pour parler cinéma, pour partager la culture. Allez au cinéma, voilà, achetez des livres, achetez des jeux vidéo. Voilà, soutenez les éditeurs de vidéos, le support physique. On a besoin de vous. N'est-ce pas mon Spilou? Très bien. Bon, c'était Vidéo et Spielberg. Et on vous souhaite à tous de belles vacances si vous partez bientôt. Et en attendant, moi je vous dis à plus tard. Bande de cinéphiles!